Bonjour et bienvenue, nous allons voir ensemble le corrigé de l'exercice 5, dans lequel on vous demandait de manipuler des graphiques à barres. Alors je retrouve mon rapport, toujours le même rapport sur lequel on travaille depuis tout à l'heure, et je vais ajouter un nouvel élément de type graphique à barres. Donc on voit toujours pareil dans la barre de menu du haut, je sélectionne ce type de composant et je l'ajoute à mon rapport. Toujours de la même manière, Google Data Studio sélectionne automatiquement des données pour populer ce rapport. Alors bien sûr, c'est pas exactement ce qu'on souhaite. Nous, ce qu'on voulait avoir, c'est le type de collision, donc en dimension, et le nombre d'accidents en statistique. Donc comme d'habitude, je vais utiliser le champ numAc qui va être agrégé automatiquement. On nous demandait pour l'exercice de fournir un graphique à barre horizontale. Donc pour obtenir ça, je vais aller dans le style et je vais sélectionner des barres horizontales. Je vais supprimer l'affichage de la légende car elle n'apporte pas grand chose pour notre graphique. Et on voit que les libellés sont très longs, les libellés des différents items. Donc je vais permettre de les afficher de cette manière-là. Voilà. Comme ça, c'est beaucoup plus lisible. Reste à ajouter un titre. Le type de collision. On nous demandait un autre diagramme, un autre graphique dans cet exercice. Donc c'était le nombre d'accidents en fonction des conditions atmosphériques. Donc j'utilise à nouveau le graphique à barre, je l'ajoute à mon rapport et toujours de la même manière, je vais sélectionner en dimension donc les conditions atmosphériques et en statistique mon nombre d'accidents donc qui est automatiquement compilé. Pour l'exercice, on nous demandait juste d'afficher les trois types de collisions les plus fréquentes, les trois conditions atmosphériques les plus fréquentes. Donc pour faire cela, on va dans le style, je mets 3 barres ici, et de la même manière que précédemment, je vais masquer la légende, et j'utiliserai un champ label de texte pour donner un titre à mon graphique. Voilà. Donc cette fois c'est le nombre d'accidents en fonction des conditions atmosphériques. Donc voilà, on voit qu'un maximum d'accidents a lieu dans des conditions atmosphériques dites normales, c'est-à-dire pas spécifiquement dangereuses. Et on voit qu'il y a beaucoup plus d'accidents. Alors le graphique du type de collision n'est pas forcément très intéressant parce que le autre collision arrive en tête. Et on voit qu'ensuite on a une majorité de collisions qui concernent deux véhicules, donc plutôt par le côté ou par l'arrière. Voilà, je vous retrouve dans l'exercice 5.